L'abbaye aux Dames, la cité musicale à Saintes, n'a pas pour unique vocation la conception de son célèbre festival d'été. C'est aussi un lieu de création où les artistes aiment travailler et approfondir leurs nouveaux programmes. Ainsi, l'ensemble de voix de femmes d'Etchelis, en résidence depuis 3 ans, retrouve à Saintes le compositeur Zad Moultaka. Leur nouveau programme, Jardin clos, sera donné en création mondiale dans le cadre du festival estival, dimanche 13 juillet 2014. Ce sont les textes d'Hildegarde elle-même, qui sont des poésies, à mon avis, difficiles à traduire, parce que c'est un latin un peu particulier, mais c'est très inspirant. C'est une femme inspirée, donc inspirante, c'est une femme exaltée. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport à la violence. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux qui côtoie d'une manière très très violente justement des images extrêmement fortes et extrêmement apocalyptiques et violentes. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez proche du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme vous le savez, l'abbaye aux Dames, au travers du festival, au travers des activités du jeune orchestre de l'abbaye et de la saison de concert, est un lieu qui vit tout au long de l'année pour la musique. C'est ainsi qu'elle a gagné son titre de cité musicale. Les résidences d'artistes rentrent dans le cadre de ces activités musicales. Au-delà de la production de concerts, c'est tout le principe ancien dans les abbayes de l'hospitalité, de la convivialité que nous reprenons en offrant un espace de travail. Et d'Etchelis, nous avons noué avec eux un partenariat qui a maintenant 3 ans, qui est particulier en ce sens que le premier programme qu'elles ont répété ici était basé sur des partitions qui étaient détenues à la bibliothèque de Poitiers. Et tout ce programme, on pouvait imaginer, alors je ne dis pas que c'est une vérité historique, mais on pouvait imaginer qu'il s'agissait de la musique qui était chantée par les abbesses qui vivaient à l'abbaye aux Dames. Elle chante un répertoire qui est particulièrement bien dans son espace ici à l'abbaye. Et c'est vrai qu'après 3 ans passés avec d'Etchelis, il y a une relation très particulière qui s'est nouée avec cet ensemble vocal et dont on est tous très heureux. Il n'y a aucune tiédeur ni dans ses paroles ni dans sa musique. Et il y a un élan extraordinaire. Donc la forme du concert, c'est d'abord des pièces d'Hildegard von Bingen, choisies d'un commun accord entre d'Etchelis et puis Zad Moultaka. Et c'est un parcours qu'il a voulu vers une certaine obscurité, quittant une lumière irradiante de cette femme visionnaire, et qui va s'enfoncer un peu dans l'obscurité en se rapprochant du temps présent. Au départ, l'idée du jardin clos, pour moi, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'était la notion de mur, cette forme de séparation de l'autre, de la peur de l'autre et du cloisonnement. Mais petit à petit, le projet s'est transformé. J'ai voulu plutôt sortir de l'espace clos et d'être plutôt dans la résonance. Mais c'est pas une noirceur totale, et là-dedans, il y a le germe d'une lumière quand même. Donc, il y a tout ce trajet à travers les pièces d'Hildegarde avec Zad Moultaka va intervenir un peu dans ces pièces. C'est pas encore tout à fait dessiné, c'est en train de se faire, et on aboutit à sa pièce à lui. Mais à un moment donné, il y a le titre qui s'est imposé, qui est Ubies, c'est-à-dire où es-tu ? C'est plutôt la notion de désertation du monde, de notre monde par rapport au sacré, à la notion de sacré. Où peuvent apparaître quelques réminiscences du monde d'Hildegarde. C'est 2 mondes superposés et l'un laisse voir l'autre. Je suis très attiré par ces monodies justement et par ces voix qui sont directes et qui
et notamment chez les cellistes, elles ont une couleur qui est vraiment propre à elles, et une souplesse aussi dans la manière de faire. Et ça, c'est merveilleux pour moi, c'est vraiment merveilleux parce qu'effectivement, elles nourrissent mon imaginaire avec leur timbre et avec on a vu hier comment Laurence, comment elle sculptait aussi dans l'espace quand elle dirige les chanteuses. Il y a une manière de faire, on se dit mais comment elles font pour être ensemble, il y a quelque chose qui est vraiment merveilleux. Pour nous, c'est un projet un peu singulier et très ambitieux, puisqu'il donne une grande part au chant monodique, c'est-à-dire à l'unisson. Moi, je suis persuadée que c'est une musique très forte, très puissante, et que c'est pas difficile d'accès. Mais on est habitué à des choses beaucoup plus spectaculaires. Et là, il y a un immense voyage, sauf qu'il se passe à l'intérieur. Voilà. Faut se laisser faire. Mais c'est quelque chose qui peut emmener très loin, je crois. Il y a aussi un désir d'aller vers la musique d'aujourd'hui, donc de travailler avec un compositeur d'aujourd'hui. Et j'essaye d'apporter un prolongement de ça, d'une manière ou d'une autre, qui va aboutir à l'écroulement de l'édifice. Alors ça, je laisserai un petit peu la surprise, parce que c'est quelque chose qui va vers un écroulement, mais qui est un écroulement, on va dire, positif. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aujourd'hui remettre en question les choses que nous connaissons et qui font partie de notre paroi extérieure. Et là, c'est peut-être la cathédrale ou le lieu du concert qui devient cette paroi qu'il faut peut-être remettre en question.